comment Christ vient au secours de mon incrédulité. Homme de peu de foi, je m'agite et me demande pourquoi Dieu prend son temps quand la réponse à mes prières tarde, alors que rien ne lui est impossible. Je doute quand le vent devient trop fort, voir Matthieu 14, verset 30, c'est-à-dire face aux difficultés de la vie, au lieu de garder les yeux fixés sur Christ et d'attendre patiemment qu'il agisse, voir le psaume 46, verset 10. Je le dis à ma honte. Ma prière est que le Seigneur ne me retire pas sa grâce, parce que je sais que s'il le faisait, je serais parmi ceux qui se moquent de sa souveraineté, voir 2 Pierre 3, verset 4. Après la vision de Paul, au cours de laquelle Christ lui a dit « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville », Acte 18, verset 10, il est écrit « Il, c'est-à-dire Paul, y demeura, c'est-à-dire à Corinthe, 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Acte 18, verset 11. Pourquoi 1 an et 6 mois? Ce genre de questions me préoccupe souvent, mais le Seigneur vient au secours de mon incrédulité à travers 2 choses. Premièrement, il me renvoie à Lazare. Quand on a annoncé à Christ que Lazare, qu'il aimait beaucoup, était malade, voir Jean 11, verset 3, Christ a pris son temps. Il est resté encore 2 jours dans la ville où il était, voir Jean 11, verset 6. Quand Lazare est mort, l'une de ses sœurs qui avait attendu dans l'espoir que Christ allait venir rapidement le guérir, n'a pas manqué de dire au Seigneur qu'elle était un peu déçue. Il est écrit, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, c'est-à-dire qui sait quand. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jean 11, 21 à 26. Cette question du Seigneur chasse mes doutes, car Christ a ressuscité Lazare. Dieu prend son temps justement parce que rien ne lui est impossible. Deuxièmement, il me renvoie, entre autres, à Habakkuk. Face aux horribles péchés de ses concitoyens juifs, il a supplié le Seigneur de les amener à la repentance. Mais la réponse tardait. « Jusqu'à quand, ô Éternel, a dit Habakkuk, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Habakkuk 1, verset 2. Le Seigneur lui a répondu en disant, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, tout comme la Bible. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Habakkuk 2, verset 3. Tout à Corinthe s'est donc passé exactement selon le temps que Christ a fixé, car il est écrit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Ecclésiaste 3, verset 1. Lire et méditer couramment sur la prophétie, c'est-à-dire sa parole, me permet d'espérer en Christ. Tandis que certains cherchent le sens, entre guillemets, caché de 1 plus 6, c'est-à-dire 1 an et 6 mois, et que d'autres se moquent parce qu'ils croient que Christ est incapable, le Seigneur nous appelle, toi et moi, cher ami, à plutôt méditer sur sa souveraineté et à croire qu'il est Dieu, car c'est sa volonté qui s'accomplit toujours. Voir Proverbe 19, verset 21. Même si elle nous semble tarder, Christ n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Voir le psaume 37, verset 28. Viens donc à Christ.